Frères et sœurs dans le Christ, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous et avec votre esprit. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'or ou l'argent, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous voici rendus au 3e dimanche du temps pascal. Comme le temps passe très vite. Nous venons à l'instant d'écouter la 2e lecture, qui est un extrait de la première épître de Saint Pierre apôtre, au sein de laquelle il atteste de la résurrection du Christ. Oui, Jésus est ressuscité d'entre les morts, et Dieu l'a glorifié. Et par rapport à la résurrection du Christ, frères et sœurs, Saint Grégoire de Nazianze nous disait ceci, que chacun lui donne tout. Offrons tout à celui qui s'est offert en rançon pour nous et à notre place. Oui, Jésus est mort par amour pour nous, et au nom de cet amour, à notre tour, nous sommes invités à tout lui offrir, à tout lui donner. Aujourd'hui, frères et sœurs, la page d'évangile que nous méditons est celle des disciples d'Emmaüs, dans Luc au chapitre 24, les versets 13 à 35, où le Seigneur, sur le chemin d'Emmaüs, rencontre 2 disciples, notamment Cléophas et son compagnon. La tradition interprète l'autre personnage en parlant de chacun d'entre nous qui est appelé à cheminer aux côtés du Christ. En effet, sur la route, Jésus rejoint les disciples, mais sans être reconnu par eux. Il écoute leur désarroi. Par la suite, il leur explique les Écritures. Saint Luc nous disait, « Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. » Jésus, frères et sœurs, les invite à passer de l'incompréhension à la lumière intérieure, la lumière de la foi. Et c'est ce que nous vivons à la Sainte Messe lors de la liturgie de la parole, qui est la première partie de la messe. Il y a les lectures bibliques, il y a le psaume, il y a l'évangile et il y a l'homélie qui vient justement pour nous introduire dans l'intelligence et la révélation de la parole que nous venons d'écouter. Et les disciples disaient, après que Jésus leur ait expliqué les Écritures, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures ?» Et j'ai comme ça envie de nous demander, frères et sœurs, lorsque nous allons à la messe, est-ce que la parole de Dieu que nous écoutons trouve une terre fertile dans nos cœurs? Est-ce que nous la gardons? Est-ce que nous la mettons en pratique? Est-ce que cette parole qui est puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit fait de nous des créatures nouvelles? Est-ce qu'elle nous transforme? En tout cas, il devrait en être ainsi. Par la suite, et c'est un autre aspect que j'aimerais souligner dans ce passage des disciples d'Emmaüs, après avoir introduit les disciples dans la révélation des Saintes Écritures, en partant des prophètes et des psaumes, il y a aussi un autre aspect. Une fois arrivé à Emmaüs, Jésus prend le pain, il le bénit, il le rompt et le leur donne. Et Saint Luc nous précise qu'à ce moment, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Après qu'il l'ait reconnu, Jésus a disparu à leurs yeux. Ce geste est un geste directement lié à l'Eucharistie. Jésus prend le pain, il le bénit, il le rompt et ensuite il le leur donne, donc la Sainte Communion. C'est dans ce geste que Jésus est pleinement reconnu par ses disciples. Nous le vivons à chaque Eucharistie. Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Ensuite, frères et sœurs, j'aimerais attirer notre attention sur un détail assez particulier. Pourquoi Jésus
après que les disciples l'aient reconnu, à la fraction du pain a disparu à leurs yeux, pour la simple et bonne raison qu'il est réellement présent en son corps, son sang et sa divinité dans la sainte hostie. Nous qui souvent doutons de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie ou encore dans le très saint sacrement de l'autel, oui, Jésus est réellement présent dans la petite hostie que nous prenons à chaque Eucharistie lors de la communion. Et c'est véritablement un passage de l'incrédulité à la foi que nous sommes appelés à faire. On ne communie pas simplement par formalité ou par habitude, bien-aimés. On communie pour être rempli de la vie divine que Jésus ressuscité nous apporte. Il est réellement présent en son corps, son sang et son âme, sa divinité dans la sainte Eucharistie. Après avoir reconnu Jésus, les disciples retournent immédiatement à Jérusalem. Cela correspond à la fin de la messe où le prêtre nous dit « Allez dans la paix du Christ ». Cette paix que nous avons reçue de Dieu, nous sommes invités à en être les témoins dans le monde. La paix qui est le don de Dieu, le don de son Esprit Saint. Personne ne peut avoir rencontré le Christ ressuscité et rester le même. Personne ne peut avoir rencontré le Christ ressuscité et ne pas témoigner des merveilles qu'il a accomplies. Donc il décide de refaire demi-tour pour retourner à Jérusalem, d'où il revenait tout triste. Oui, frères et sœurs bien-aimés, la rencontre avec le Christ nous pousse toujours à être de véritables témoins. Retenons ceci, le passage des disciples d'Emmaüs révèle une pédagogie divine pleine de délicatesse. En effet, Jésus explique les Saintes Écritures à ses disciples, notamment Cléophas et son compagnon. Il aurait pu se révéler immédiatement, mais il y a comme une forme de progression dans la pédagogie. Il choisit d'abord d'ouvrir leur intelligence. On pourrait se demander pourquoi. Eh bien parce que la foi ne repose pas seulement sur un choc émotionnel, frères et sœurs, ou une apparition, mais elle repose d'abord sur une compréhension intérieure du mystère de Dieu. Et c'est là toute l'illumination que le Saint-Esprit nous donne. Jésus nous enseigne, à travers l'épisode des disciples d'Emmaüs, frères et sœurs bien-aimés, que la croix n'est pas un échec. Au contraire, elle fait partie du dessein de salut de Dieu pour nos vies. Dieu marche avec nous, même lorsque nous ne le reconnaissons pas, surtout dans nos moments de doute et de tristesse, comme avec les disciples d'Emmaüs. Je le disais tout à l'heure, au moment où les disciples reconnaissent Jésus, il disparaît, parce qu'il est désormais présent en eux. Il est présent sacramentellement dans la Sainte Eucharistie. Il est présent au milieu de la communauté. Jésus ne disparaît pas pour s'éloigner, mais pour faire grandir en nous une autre forme de sa présence. Désormais, frères et sœurs, nous n'avons plus besoin de voir pour croire. Ce passage nous révèle, frères et sœurs, que Jésus se révèle à nous par la parole expliquée et comprise et dans le pain partagé. Enfin, il nous envoie en mission. Son absence visible devient une présence encore plus profonde. Nous sommes invités à chaque messe, à chaque Eucharistie, à écouter la parole de Dieu, à nous laisser transformer et transfigurer par elle et à rencontrer le Christ qui est présent dans la Sainte Communion. Après cela, nous sommes invités à aller témoigner, à repartir, propager et annoncer la joie du Christ ressuscité. C'est pour nous l'occasion de désormais préparer avec beaucoup de sérieux les messes auxquelles nous participerons. La messe est un rendez-vous, une rencontre d'amour entre le Seigneur et chacun d'entre nous. Et lorsqu'une personne compte pour nous et que nous nous préparons à la rencontrer, nous nous préparons du mieux que nous pouvons. Que Dieu, par son esprit, nous fasse la grâce de vivre chaque Eucharistie de manière surnaturelle et particulière désormais. Que nous puissions véritablement rencontrer le Seigneur, parce que oui, frères et sœurs, malheureusement, il est possible d'aller à la messe, de participer régulièrement à la Sainte Eucharistie et de ne pas être transformé. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur notre Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attende désormais le jour de la résurrection
dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes à ceux qui t'aiment. Nous te le demandons, à toi qui vis et règnes maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous et fortifie-nous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa bonté, nous bénisse et nous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, nous pouvons noter dans les commentaires, en toute vérité et sincérité, la dernière fois que nous avons participé à l'Eucharistie en étant pleinement concentrés et remplis de la présence de Dieu. Shalom.